Les monuments aux morts. Un monument aux morts, c'est un monument érigé pour commémorer et honorer les soldats et plus généralement les personnes tuées ou disparues par fait de guerre. La Première Guerre mondiale a fait plusieurs millions de victimes. L'une des spécificités de cette guerre, c'est que ce sont des jeunes qui sont morts. De plus, ils sont souvent morts loin et peu de corps sont rapatriés après-guerre. L'idée qui domine, c'est que la mort au combat équivaut à une mort seule, comme un chien, sans tombeau. Et le commandement a très vite été débordé par l'ampleur des morts et le nombre des corps à gérer. Il a dû s'adapter à la mort de masse. Des cimetières militaires ont alors vu le jour. C'était le moyen d'éviter la dispersion des corps et de faciliter l'entretien des tombes. Les morts sont pris en charge par la nation et restent alors près du champ de bataille, loin de leur village d'origine. Ils restent considérés comme mobilisés. Or souvent, les familles souhaitent la démobilisation des morts, afin de les enterrer dans le cimetière de la commune, chez eux, auprès de leur famille, de leurs amis, dans le caveau familial s'il y en a un. Le monument aux morts est alors une réponse à l'absence des corps et à l'absence de sépulture individuelle. Le deuil ne peut se faire si la dépouille ne revient pas. Donc, le monument aux morts sert de tombe de substitution. Il permet d'inscrire le nom des défunts dans l'espace public. Il peut être fleuri. L'ensemble des habitants peut vivre la disparition. Certes, le corps reste sur le champ de bataille, il est laissé à la patrie, mais le nom est visible par tous, au cœur de la commune. Cela permet de garder le souvenir et d'honorer le sacrifice de tous ceux qui ne sont pas rentrés. Tout ça a conduit à la volonté d'ériger des tombes collectives, qu'on appelle des monuments aux morts, prises en charge par les municipalités et qui se multiplient en France de 1918 à 1925. Plus de 30 000 ont été érigés. Il a été décidé également d'honorer tous les soldats morts en choisissant un soldat inconnu qui sera honoré comme le symbole anonyme de millions de victimes. Et ce soldat pourra être identifié par tous les Français comme le cher disparu qui manque dans chaque foyer. Dans une deuxième partie, on va s'intéresser à l'analyse d'un monument aux morts. Comment comprendre et décrire et analyser un monument aux morts. Pour cela, il vous faut vous rendre près du monument aux morts et observer attentivement, repérer tous les symboles sur et autour du monument, vous poser des questions pour pouvoir le comprendre. Il faudra déjà travailler sur la situation. Où est-il situé? À quel endroit exactement de la commune? Près de la mairie, près de l'école, près de l'église? Quelle place par rapport aux axes de communication, par rapport aux lieux importants de la commune, par rapport aux éléments de relief? Ces questions-là, il faudra y répondre. Et puis, vous devrez vous intéresser aussi aux formes, aux matières. Tous les monuments ne se ressemblent pas, loin de là. Il faudra les décrire précisément. Certains se présentent sous forme de stèles, d'autres sous forme de plaques, ou encore sous forme d'obélisques. Vous trouverez aussi des colonnes, des arcs de triomphe. Certains sont en pierre, en bronze, en marbre, en ciment. À vous de déterminer quels sont les matériaux utilisés. Et puis, il vous faudra aussi vous intéresser aux symboles. Quels sont les symboles, les motifs végétaux, les objets, les personnages? Par exemple, ici, vous voyez les palmes au centre qui sont le symbole du martyr, encadrées par des couronnes de laurier qui symbolisent la victoire. D'autres fois, vous trouverez des urnes funéraires. L'urne funéraire symbolise la mort. Ou encore des obus. Souvent, ils encadrent le monument aux morts et ils symbolisent la guerre, tout simplement. Et puis, vous verrez parfois aussi des casques qui symbolisent bien évidemment le soldat. D'ailleurs, après la guerre, c'est l'unique objet que les combattants ont eu le droit de garder et de ramener chez eux en souvenir de la guerre. Vous verrez quelquefois aussi des croix de guerre. C'est un des symboles de la guerre et de la bravoure des soldats. Et lorsque la croix de guerre est apposée directement sur le monument aux morts, elle permet de décorer tous les morts, et pas seulement ceux qui l'ont été individuellement. Enfin, il faudra vous intéresser à la symbolique des personnages. Ici, vous voyez un poilu, en sentinelle, qui veille sur la France, sur les morts,
et sur le respect de leurs souvenirs. Vous trouverez aussi des civils, la femme, les enfants qui expriment le deuil, mais également la reconnaissance, avec l'idée que les civils vivent grâce au sacrifice des soldats. Pour comprendre un monument aux morts, il faut aussi repérer les inscriptions. Elles peuvent être civiques, lorsqu'elles affirment la reconnaissance de la commune au pays qui a sacrifié ses soldats. Ça se traduit par des formules comme « à nos morts » ou « mort pour la patrie », comme vous voyez sur le premier monument. Vous avez aussi des inscriptions qui peuvent être patriotiques. Dans ce cas, elles insistent sur la gloire des soldats. On y trouve les mots victoire, souvenir, immortalité, honneur, comme sur le deuxième monument, sur la droite. Et puis enfin, vous trouverez des inscriptions dites pacifistes. Souvent, elles affirment le rejet de la guerre et de ses conséquences et mettent en avant les victimes ou la paix. Enfin, après avoir repéré tout cela, il faudra vous intéresser au nom des soldats. Comment sont-ils classés? Y a-t-il des informations supplémentaires à leur propos? Leur âge, quelques informations sur le lieu de la mort par exemple. Il existe à ce propos un site internet du ministère de la Défense qui s'appelle Mémoire des hommes et qui donne accès à près de 1,3 million de fiches militaires de soldats décédés pendant la Première Guerre mondiale. Vous pouvez entrer un nom relevé sur le monument aux morts de votre commune et vous tombez directement sur la fiche militaire complète du soldat en question. C'est très intéressant, je vous encourage à y aller. Enfin, dans une dernière partie, il faudra essayer de déterminer de quel type de monument aux morts il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un monument civique, religieux, funéraire, patriotique, pacifiste? À vous de voir. Et puis enfin, vous devrez expliquer ce que vous inspire ce lieu. Quel est votre ressenti face à ce monument? Et puis, essayez d'expliquer aussi à quoi sert ce monument. Pour finir, je vous indique la cytographie utilisée pour réaliser la capsule et vous trouverez dans ces liens les explications de tous les symboles des monuments aux morts. Ça pourra vous aider pour votre travail. Voilà.